Donc, bon après-midi à tous. Ravi de vous revoir ou de vous voir sur le salon Actionnariat. Donc, bonjour à vous, Alain Perolaz. Vous êtes donc président de Paref, qui est une société foncière qui est spécialisée dans l'investissement immobilier et également dans la gestion pour compte de tiers. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu plus votre activité et nous donner peut-être des grandes masses de D'accord. chiffres? Bonjour à tous. Donc, effectivement, notre métier, c'est l'investissement immobilier. L'investissement immobilier, c'est tout simplement la sélection d'actifs immobiliers. Donc, on choisit de bons emplacements, on choisit de bons immeubles. Ensuite, on gère ces immeubles, on encaisse des loyers, on fait du recouvrement, on a des politiques de travaux. Et donc, on cherche également à valoriser, ça c'est un point essentiel, on cherche à valoriser nos investissements. Et suivant les situations, on va repositionner, restructurer des immeubles, faire des travaux, changer les affectations. Ça, c'est le métier d'investisseur immobilier. On investit principalement dans des immeubles loués. Alors ce métier, on le pratique pour deux activités. La première, c'est l'investissement direct pour le compte du groupe. Donc la foncière Paref SA, qui est une SIC, une société d'investissement immobilier cotée, donc qui bénéficie d'un statut fiscal privilégié, investit pour son compte. On a à peu près pour 200 millions d'euros d'actifs, un peu moins, le chiffre exact c'est 186 millions d'euros d'actifs au 30 septembre 2015. Et ces actifs sont principalement des actifs d'immobilier d'entreprise, donc principalement du bureau, des locaux d'activité, quelques entrepôts. Mais on a une stratégie quand même assez patrimoniale, donc on a investi également dans des actifs de diversification comme des hôtels et des établissements de thermalisme. Alors la deuxième activité, c'est l'activité de gestion pour compte de tiers. Et d'ailleurs, Thierry Gueff m'apporte un instant, merci, un document. Et Thierry Gueff est le directeur général de Paref Gestion. Donc cette activité de gestion pour compte de tiers, elle est exercée, vous l'avez compris, au travers d'une filiale à 100%, Paref Gestion, qui est une société donc de gestion de portefeuille agréée par l'AMF pour la gestion de SCPI et d'OPCI. Donc, en matière de SCPI, nous avons toute une gamme de produits. Donc, nous sommes dans une logique où on investit dans différentes catégories d'actifs. Nous avons une SCPI de logement, Pierre 48, qui est une SCPI de déficit foncier, qui investit sur des logements parisiens, décotés pour raison d'occupation, donc au départ des lois de 48, aujourd'hui plutôt ce qu'on appelle des maintenables, des lois de 89 non libérables, des biens conventionnés, des nues propriétés, des viagères, enfin vous voyez, il y a une grande variété de biens. On a également donc une SCPI de commerce, Novapierre, une SCPI de bureaux et locaux d'activité, Interpierre, et depuis 2014, on a lancé un produit innovant qui est une SCPI qui investit en Allemagne, Novapierre Allemagne, et qui achète essentiellement du commerce en Allemagne. Alors par ailleurs, on gère une SCPI Capiforce Pierre, et on va, à compter du 1er janvier 2016, récupérer la gestion d'une autre SCPI à capital fixe qui est Atlantique Pierre. Alors, la configuration du groupe avec ces deux activités, donc nous avons des loyers, du côté de la foncière, et la société de gestion nous amène des commissions de gestion. Et pour fixer les idées, on a grosso modo 2 tiers de loyer et 1 tiers de commission de gestion et un chiffre d'affaires qui représente environ 20 millions d'euros par an. L'équipe est composée d'une trentaine de personnes et cette équipe gère aussi bien les actifs évidemment de la foncière que les actifs des SCPI et des OPCI. Nous avons une politique de gestion des conflits d'intérêts pour évidemment nous assurer que les actifs sont gérés de façon égalitaire entre les différents véhicules, puisqu'au total, donc, nous avons 5, bientôt 6 SCPI, la société foncière qui est également la holding du groupe, la SIC Paref, et puis nous avons également des OPCI, mais peut-être sur les OPCI, on y reviendra un peu plus tard. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les chiffres qui sont très très bons, notamment pour le résultat net, la valorisation de votre actif net qui a aussi progressé, et comment s'explique cette amélioration? Alors, on a effectivement enregistré des résultats très solides au premier semestre, puisque notre résultat net progresse très très sensiblement, puisqu'on passe de pratiquement 100 000 euros
au premier semestre 2014 à 3,5 millions au premier semestre 2015. Donc évidemment, c'est une progression très très forte, mais je vais revenir un petit peu sur les conditions de cette progression. Et on a enregistré un résultat net récurrent qui matérialise l'activité classique de notre entreprise, qui progresse de 10% à 3,3 millions. Donc sur le semestre. Alors ce sont des bons résultats qui sont le fruit des actions menées depuis bientôt 3 ans, qui ont consisté d'une part à monter en gamme sur notre patrimoine. Donc on a arbitré un certain nombre d'actifs et en face, on a acheté des actifs plus liquides qui aujourd'hui se revalorisent très sensiblement. Et par ailleurs, du côté de la gestion, on a développé de nouveaux produits et notamment le produit Novapire Allemagne, la SCPI Novapire Allemagne, qui se développe très très rapidement puisqu'on a déjà une collecte. On a démarré en janvier 2014 et la collecte s'établit déjà à 60 millions d'euros. Justement, pourquoi ça marche aussi bien et quels sont les avantages fiscaux qui sont liés à ce produit? Alors, Novapire Allemagne fonctionne très bien, mais si vous le permettez, je vais commencer, je dirais, par les avantages en général avant de préciser les avantages fiscaux, puisque vous savez qu'en matière de placement, il est toujours important de commencer par choisir un bon placement avant de se préoccuper de sa fiscalité. La fiscalité ne doit pas guider les choix d'un épargnant, elle doit simplement les accompagner. Alors en ce qui concerne Novapire Allemagne, c'est un produit innovant, c'est un produit de diversification, et donc pour quelqu'un qui investit dans l'immobilier, un peu de la même manière qu'en bourse, on cherche à investir sur des marchés étrangers, parce que la France n'est pas le centre du monde, eh bien en matière immobilière, il y a une certaine logique également à aller voir de l'autre côté de nos frontières. Et je dirais qu'il y a un investissement qui est assez naturel pour un Français, c'est d'investir en Europe, dans la zone euro, et notamment en Allemagne, qui est la première économie européenne. Donc, on s'est intéressé assez tôt chez Paref Gestion à cet investissement en Allemagne. Il faut savoir que les gestionnaires de SCPI avaient un peu oublié la notion de diversification géographique. Elle avait existé dans les années 90 et puis depuis les années 2000, on avait un petit peu oublié cette thématique et donc il y avait très très peu de SCPI géographiques. Et après la crise de 2008, le marché s'est développé extrêmement rapidement, donc les gestionnaires de SCPI se sont concentrés sur ce qui était le plus facile, c'est-à-dire la France. Il se trouve que pour des raisons personnelles, moi j'ai des proches en Allemagne, donc je me suis intéressé à l'Allemagne. Et donc on a lancé ce produit en partenariat avec le gestionnaire Internos, qui est spécialisé notamment sur le marché allemand. Parce qu'évidemment, il est difficile pour une équipe française, nous ne sommes que 30, d'être en permanence sur le marché allemand. Donc on a passé un accord, d'une part avec un gestionnaire, et d'autre part avec un assureur pour développer ce produit. Et donc nous avons choisi le commerce en Allemagne. Alors l'avantage du commerce en Allemagne, c'est que, toute chose égale par ailleurs, il offre un rendement plus élevé que le commerce en France. Le commerce en France est une classe d'actifs qui a connu un grand succès, et la contrepartie de ce succès, c'est que les rendements aujourd'hui sont relativement faibles. Quand on compare ce qu'on trouve en Allemagne avec des baux à très long terme, puisqu'en Allemagne, on peut signer des baux à très long terme. En plus, on peut les signer avec les maisons mères des groupes de distribution, donc les équivalents de Carrefour ou de Casino, qui sont là-bas, le groupe Rewe, le groupe Kaufland, etc. Avec ces gens-là, on signe directement sans passer par des franchisés, et donc on a des baux extrêmement sécurisés et des rendements qui sont supérieurs. Alors, cerise sur le gâteau, on a effectivement un avantage fiscal à investir via Novapire Allemagne. Et cet avantage fiscal, il est celui d'un particulier français qui, lorsqu'il investit à l'étranger, a la fiscalité du pays, du lieu de l'immeuble. Et comme en Europe, d'une manière générale, sauf à avoir des revenus relativement élevés en Allemagne, en général, on a peu de revenus. On est soit dans des tranches marginales faibles en Allemagne, donc ça donne un système favorable, soit on est, comme nous, on l'a choisi dans un système de fiscalisation de personnes morales, et donc on se retrouve avec un taux de 16%, avec quelques petits frottements fiscaux. On peut dire qu'on paye en moyenne à peu près la moitié, enfin un investisseur particulier français
qui bénéficie de la convention fiscale franco-allemande, donc d'une convention de non-double imposition, finit par payer grosso modo à peu près la moitié de l'impôt qu'il paierait en France. Après, ça dépend des tranches, mais donc vous voyez que c'est relativement intéressant. Et dans un cadre très sécurisé qui est celui d'une SCPI, et sur un pays qui lui-même donc est un pays relativement résilient à toutes les crises qu'on a pu connaître. Et vous gérez aussi des OPCI, et pourquoi, comment ça s'explique ce nouvel intérêt pour ces nouveaux produits? Alors, on gère également des OPCI, et notamment donc, cette année, on a enregistré donc, la création d'un nouvel OPCI, le 54 BSI, qui porte un immeuble d'un peu plus de 300 millions d'euros. L'OPCI est un véhicule qui a acquis progressivement ses lettres de noblesse, qui a été créé en 2008 sur la place, qui aujourd'hui est rentré dans le paysage, qui est le véhicule qui est privilégié par les investisseurs anglo-saxons pour intervenir sur le marché français. En ce moment, il y a au plan fiscal un changement dans la convention de non-double imposition entre la France et le Luxembourg qui donne un avantage un peu spécifique à l'OPCI dans ce cadre-là. Donc l'OPCI devient vraiment le véhicule qu'il faut avoir dans sa boîte à outils pour une société de gestion pour proposer à des investisseurs étrangers, et notamment les Américains qui sont assez présents aujourd'hui sur notre marché compte tenu du niveau du dollar. Donc dans notre boîte à outils, nous avons évidemment l'OPCI. On gère 3 OPCI et on a 2 projets de création en cours sur l'OPCI. Et pour revenir un peu à ce que vous disiez tout à l'heure concernant cet arbitrage entre immeubles, anciens des entrepôts que vous avez vendus pour acquérir de beaux actifs bien placés et plus liquides, quels sont-ils et est-ce que vous allez poursuivre cette stratégie-là gagnante? Alors, effectivement, dans les bons résultats qu'on a annoncés au premier semestre, il y a une composante qui est très importante, qui est le fait que depuis 3 ans, on a arbitré beaucoup. On avait beaucoup d'immeubles à fort rendement en deuxième couronne, et on les a arbitrés pour des immeubles mieux localisés, mieux placés, plus sécurisés. Et notamment, on a acquis un immeuble près du centre commercial de Soest, un immeuble de bureau, qui est bien placé, qui est sur un secteur qui évolue rapidement, et en plus, on l'a acheté dans de bonnes conditions. On a acheté un immeuble juste sur le périphérique, côté Gentilly, qui bénéficie d'une forte visibilité et qui nous donne un excellent rendement. Et ces investissements ont été financés par des arbitrages. On a arbitré pour un peu moins de 70 millions sur les 3 dernières années. Et le produit de ces arbitrages a été réinvesti dans des immeubles donc, qui sont plus liquides et qui aujourd'hui bénéficient de l'engouement des investisseurs institutionnels pour l'immobilier, et notamment pour les investisseurs qui s'intéressaient autrefois à l'obligataire, qui trouvent peu de rendement dans l'obligataire. Et ces investisseurs-là, ils sont assez sensibles au risque, donc ils cherchent des immeubles relativement sécurisés, ce qui fait que sur le marché immobilier, ça s'est traduit par une évolution des prix extrêmement favorable sur ces immeubles sécurisés. Et l'écart de rendement entre les immeubles sécurisés et les immeubles, disons, en deuxième couronne, de type entrepôt, locaux d'activité, s'est accru. Donc la valorisation que nous avons eue dans notre politique de montée en gamme a été relativement importante et explique une grande partie de l'augmentation en fait, de notre résultat net. Dans le résultat net d'une foncière, on comptabilise les valorisations d'actifs, les écarts de juste valeur. Et donc, dans notre résultat du premier semestre, on a notamment un effet de revalorisation qui est important, mais ça n'est pas le seul. On a également trois aspects qui ont bien favorisé notre résultat et qui sont, eux, très pérennes. Le premier, c'est qu'on a un taux d'occupation sur Paref qui est relativement élevé, surtout au regard des actifs. On a encore un certain nombre d'actifs à haut rendement. Et on a néanmoins un taux d'occupation pour Paref seul de 96% et pour le groupe de 94% hors immeuble en développement. Donc c'est un taux d'occupation relativement élevé. Et donc ça, évidemment, ça génère des loyers de plus élevés. Le deuxième paramètre qui joue sur nos résultats, c'est le fait que notre coût d'endettement a été ces dernières années amélioré par la politique d'arbitrage, puisqu'on a remboursé des crédits qui étaient à des taux élevés, et on est reparti sur les nouveaux immeubles avec des taux de crédit qui sont
à des niveaux relativement faibles. Et donc notre coût d'endettement financier a été singulièrement diminué, puisqu'en moyenne, donc, il a été diminué de 50% sur 3 ans. Et le troisième paramètre qui porte nos résultats, c'est donc l'activité de gestion, et notamment donc le succès de Novapir Allemagne. Et ce succès ne se dément pas, donc il y a de bonnes raisons de penser que sur le deuxième semestre, ça va se poursuivre. Il y aurait le temps juste pour une petite question rapide, hein, si vous avez. Monsieur, en parlant fort, du coup. La valeur d'actif de... C'est ça. Alors, on a, depuis 3 ans, on avait fait une augmentation de capital en 2012 à 37 euros. Aujourd'hui, on cote 52. Donc, on a une progression qui, quand on se compare aux autres, à l'indice, par exemple, est supérieure à l'indice des foncières. Donc, on a une bonne performance. Cela étant, quand on regarde nos chiffres, effectivement, et vous avez raison de poser cette question, on a toujours une décote qui est significative. Alors, décote par rapport à ce qu'on appelle l'actif net réévalué, c'est-à-dire la valorisation de nos immeubles, moins le coût des dettes, qui nous amène à une valorisation à l'instant T de combien vaudrait, si on vendait tous nos immeubles, combien, effectivement, vaudrait la société. Alors, cette décote, elle s'explique en grande partie par notre taille, puisque, comme j'expliquais, ce qui est vrai au niveau des immeubles est vrai également au niveau des foncières. Il y a un certain nombre d'investisseurs obligataires qui se sont reportés sur l'investissement dans les foncières, mais évidemment, ce sont des investisseurs qui cherchent beaucoup de liquidités. Donc, notamment, quand on regarde, par exemple, les grandes foncières comme Unibail ou Klépierre, qui bénéficient de flottants considérables, puisque Unibail a un flottant quasiment de 20 milliards, alors que nous avons un flottant de l'ordre de 20 millions. Donc 1000 fois moins, évidemment, il y a un effet qui est considérable. Donc pour les gros investisseurs, c'est un paramètre qui est assez déterminant, celui de la liquidité. Donc il explique notre décote. Mais en revanche, pour un investisseur particulier, il faut d'une part savoir qu'il trouvera toujours de la liquidité sur notre titre. On a un contrat d'animation de marché. Et puis un investisseur particulier, il s'échange quand même tous les jours sur notre titre environ pour 20 000 à 30 000 euros de négociation. Ce n'est pas énorme, mais un particulier va toujours trouver de la liquidité sur notre titre. Et donc, le problème que rencontrent les investisseurs institutionnels, il ne va pas le rencontrer. Le deuxième aspect, c'est que, s'agissant... Le temps est imparti, alors rapidement, deuxième aspect, et ensuite, vous pourrez retrouver... Oui, le deuxième aspect, c'est qu'un jour ou l'autre, si vous voulez, on rattrape ce différentiel. Il suffit qu'effectivement un investisseur s'intéresse à notre titre pour que, cherchant à acheter des actifs, par exemple, il va évidemment payer le prix des actifs. Donc il va payer le prix qui est donc le prix d'ANR, a priori, ou quelque chose qui peut s'en approcher avec une légère décote ou une légère prime, suivant le cas. Donc pour un investisseur de long terme, et en général quand on investit dans l'immobilier, on investit à long terme, on ne prend pas beaucoup de risques à être sur une société qui rapporte du 6% et qui un jour ou l'autre devrait, enfin en tout cas dans le cours, devrait se rapprocher de sa valeur d'ANR, donc d'actif net réévalué. Merci Alain Perolaz. Alors je vous propose, si vous avez d'autres questions, ce qui ne manquerait pas de survenir, de retrouver donc Monsieur Perolaz sur le stand B12, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Absolument, voilà. Stand B12, donc c'est tout au fond, vers la gauche. Merci à tous et bon après-midi. Merci. B12, voilà. Au revoir.